Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Les Verseaux, c'est à votre tour d'aller voir ce qui se passe pour votre mois de mars. Je suis désolée, je suis super en retard, j'ai eu énormément de salons, énormément de travaux chez moi et ça a été très compliqué pour moi de faire les vidéos, donc ne m'en voulez pas trop, je vous aime fort. Et on va essayer de faire entre aujourd'hui et demain les 3 signes qui restent, Verseau, Taureau et Scorpion. Allez, c'est parti. En tout cas, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits Verseaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles. D'ailleurs, si tu souhaites assister à ma prochaine session de formation cartomancie, c'est le 15 mars. Le 15 et le 16 mars à Saint-Jour-de-Marraine. Il reste encore des places pour t'inscrire, donc n'hésite pas. Voilà. Les Verseaux, n'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, mais vous pouvez également revenir sur la vidéo à la mi-mars ou à la fin mars pour avoir un tirage qui vous correspond un petit peu plus. Il est vrai que parfois vous regardez le tirage à un certain moment et vous vous dites mais ça ne me parle pas et 15 jours après, bam, voilà, ça vous parle. Allez les Verseaux, on va découvrir ce mois de mars. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage et tout devrait bien se passer. Les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors je guette parce que, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mon petit chat Nairobi souhaite sortir. Allez, viens là. Viens là ma bichette. Oui, je suis désolée les Verseaux, je suis à vous tout de suite. Allez, sors. Voilà. Nairobi étant sorti, je suis tout à vous. D'un point de vue général, qu'est-ce qui se passe? Ce cavalier de bâton, lui, nous parle d'impatience, de quelque chose que vous voulez rapidement, très vite. Quelque chose qui est lié à votre créativité, quelque chose qui est lié à peut-être du travail d'équipe, à un travail minutieux. Vous êtes froid, rigide, vous voulez aller de l'avant. Vous maîtrisez votre sujet et en fait, il y a cette notion de... Vous voulez accoucher d'un projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit de patienter, mais on sent que sur ce mois de mars, c'est pas la grande patience pour vous les Verseaux. Hein. Allez, on va aller voir d'un point de vue général ce qui se passe. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, les anges les guident. La reine d'épée qui revient, voilà, le cavalier de bâton qui revient, cette impatience, ce côté... lui, en fait, le cavalier de bâton, il va vite. Il va... Alors, je vous ai dit cavalier d'épée, mais c'est cavalier de bâton, pardon. Le cavalier de bâton, lui, il va vite. Il agit avec passion, il est dans l'impatience, il n'a pas le temps de réfléchir, il y va. Et la reine d'épée, elle est tranchante, d'accord ? Donc, il y a aussi ce côté-là. Mais on vous demande quand même d'écouter votre intuition, d'écouter votre subconscient avec cette papesse-là qui vous demande de retrouver un certain calme, d'accord? On a le 10 d'épée, on a également l'as de denier et le monde. Alors, c'est plutôt très favorable, hein, cette fin de tirage. C'est plutôt très sympathique. On a ce 10 d'épée qui nous parle d'une prise de conscience qu'il va falloir lâcher prise un petit peu sur votre mental. Parce que vous êtes impatient, on l'a dit et on l'a redit, mais vous êtes en train de créer quelque chose de beau, quelque chose de fort de vos mains. Et j'ai la sensation qu'il y a une opportunité qui est en train de se mettre en place, le début d'une prospérité, alors qu'elle soit d'origine financière ou tout autre. On sent qu'il y a une espèce de prospérité qui vient à vous et vous êtes impatient de la percevoir, de la toucher, que ce soit réel. Vous réalisez et vous êtes récompensé si vous savez patienter. Vous allez être récompensé de votre travail, vous allez être dans la réalisation de vos projets. Vous n'en êtes qu'au début, d'accord? Et tout ça, c'est parce que, en fait, ça va être possible, mais il faut lâcher prise. Il faut vous détendre, il faut écouter votre intuition. On va les recouvrir avec les 77 d'Aliaské. Oula, il y a trop de choses qui tombent. C'est comme si les choses qu'on m'envoie, comme si vous ne vouliez pas ouvrir les yeux sur le fait que vous ne pouvez pas obtenir tout maintenant. Moi, j'ai l'impression que ça arrive plutôt fin mars, début avril. Il y a des choses qui vont venir à vous, mais il faut prendre son mal en patience.
Prendre le temps de faire les choses aussi, tout simplement. Ne pas vous victimiser aussi, ça va être très important à vous dire oui, moi j'ai pas de chance, ça vient pas aussi vite que c'était prévu ou des choses comme ça, d'accord? L'univers vous a entendu, vous écoute, les choses elles vont venir, mais vous êtes vraiment, vraiment en train de vouloir aller trop vite. Avec la reine d'épée, on a le oui. Oui, vos idées sont bonnes, vous avez un regard objectif sur le projet, sur les choses que vous voulez mettre en place, vous êtes en train de rétablir l'ordre dans votre vie et c'est plutôt positif. Vos prières vont être exaucées, mais une bougie, ça met du temps à se consumer. Et ici, on nous parle de peut-être d'un conflit. Et moi, je pense que ce conflit, encore une fois, il est lié à votre mental qui veut aller un petit peu trop vite. Il faut revenir à soi, revenir à quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Il faut vous engager dans vos projets. Et il y a bien quelque chose de pécunier, de financier. En tout cas, il y a une notion d'abondance dans votre tirage qui va être, pour le mois de mars, très bénéfique. Ça peut être une abondance amoureuse avec cette association. Si vous attendiez de signer un contrat de travail, un contrat par rapport à une maison, peu importe le contrat, ça va être bénéfique pour vous, d'accord? Il y aura peut-être des désaccords aussi sur certaines choses. Il faudra peut-être tempérer, trouver, comment je pourrais dire, le bon compromis pour avancer, pour évoluer à travers ce projet. Mais pour moi, c'est plutôt positif. C'est surtout une idée de enfin lâcher les armes, enfin prendre conscience qu'on ne peut pas tout avoir aussi. Il y a un petit message comme ça qui vient, donc je vous le donne. Moi, j'ai la sensation, là, les Verseaux, qu'il y a un mois de mars qui est plutôt enrichissant, bénéfique, très positif. Le seul hic, on l'a vu, c'est l'impatience. C'est ce qui peut créer aussi des conflits, d'accord? C'est peut-être, voilà, le fait de vouloir tout trop vite, et ben, ça peut vous emmener dans un... Voilà, vous pouvez peut-être passer à côté de certaines opportunités, donc attention à ça. Revenez à l'essentiel, revenez à une prise de conscience, à du lâcher prise. Sortez de la victimisation, ah oui, moi j'y arrive pas, nanana. Sortez de ça pour que ça aille mieux et que ça aille dans votre sens. On va aller voir d'un point de vue professionnel, les Verseaux, ce qui se passe. Pour ce faire, nous allons prendre mon oracle, l'intuitif. Il est disponible sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. On y va les amis, chers intuitifs, qu'as-tu à nous dire dans le domaine professionnel ? Allez, professionnellement parlant, pour les Verseaux, s'il vous plaît, les anges, les guides. À la coupe, le temps qui revient. Donc, c'est peut-être pour un projet professionnel, hein, d'accord ? Prendre du plaisir. En fait, la carte de la sexualité, c'est vraiment une carte où on se lâche, où on se fait du bien, etc. Prenez du temps pour vous, laissez un petit peu les choses se faire. Vous avez tellement peur que vous avez peur de prendre du plaisir. Soyez dans la gratitude pour ce temps qui vous est accordé. Ce temps qui est aussi votre bête noire parce qu'on sent que vous avez envie d'aller vite, qu'il y ait du mouvement. Mais là, on vous dit de vous reconnecter, de vous recentrer avant de pouvoir passer à l'action. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Alors, on a le retour, on a la carte du foyer, on a la carte de la validation, la carte du commencement, la carte du déménagement et la carte de la voyante. Alors, pour moi, d'un point de vue professionnel, il y a un retour à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, retour à la stabilité, retour à quelque chose d'ancré. Vous attendiez des validations, des accords, peut-être un CDI, peut-être un nouveau poste, peut-être le retour d'un examen, etc. C'est positif, d'accord? Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui bouge. On sent aussi que vous allez faire du tri par rapport peut-être dans votre bureau, peut-être dans vos outils, peu importe. Parce que vous êtes en train de regarder vers l'avenir. Vous savez exactement où vous voulez aller, d'accord? Vous connaissez le chemin, mais il va falloir faire du tri parce que c'est très encombré au niveau professionnel. Ça peut être dans votre mental, comme ça peut être dans le monde matériel physique, d'accord? Votre caisse à outils, votre bureau, vous avez besoin de faire du tri, de ranger et de faire le vide. Peut-être que c'est dans vos papiers administratifs, mon guide me dit. En tout cas, on sent qu'on valide des étapes, on s'ancre de plus en plus
Pour moi, il y a possibilité d'avoir ici des CDI, des mutations si vous les avez demandées. Peut-être effectivement que ça peut parler d'une mutation avec un déménagement et un départ, d'accord? On peut être dans ça. Peut-être un déménagement aussi niveau d'une structure, d'une société, tout simplement. Peut-être que vous revenez aussi pour certains dans une société où vous avez déjà travaillé ou à un poste que vous avez déjà effectué. Aussi, ça peut être ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais aller mettre une carte ici sur le retour. Peut-être que ce sont des retours aussi sur des demandes d'emploi ou des offres d'emploi que vous avez eues à l'automne. Mais moi, j'ai l'impression aussi surtout que ça veut dire qu'il faut que vous lâchiez prise, que vous laissez être, que vous devez laisser le passé au passé pour évoluer, pour avancer. C'était mieux avant, c'était mieux ceci, c'était mieux cela. Laissez ça de côté et validez les étapes et avancez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une notion de distance. Je pense que pour certains, c'est vraiment l'idée d'une mutation ou d'un déménagement ou des choses comme ça. L'intuition, on revient avec la papesse, hein, un peu cette énergie de la papesse. Vous avez peut-être trop pris de distance avec ce que vous ressentez, avec vos ressentis, avec ce que vous avez envie, ce que vous vibrez, etc. Donc, il va vraiment falloir, bah c'est marrant parce que regardez d'autres decks, il va vraiment falloir vous reconnecter, quoi. Vous reconnecter pour trouver l'équilibre. Il faut acter cet ancrage pour ce nouveau départ. D'accord ? Allez, allons voir d'un point de vue sentimental les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue sentimental? Allez, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux, s'il vous plaît, les anges, les guides. On va mettre 3 cartes pour les célibataires. Donc, pour les célibataires, il y a des échanges, il y a de l'ancrage, il est là l'ancrage. On va dire que sur le domaine sentimental, ça se passe beaucoup mieux que dans le domaine général et professionnel. Bien que c'est pas, c'est pas mauvais non plus dans le professionnel et tout, c'est juste votre impatience qui va un petit peu vous poser des problèmes. Mais on sent qu'il y a des belles rencontres, des rencontres stables, solides, engagées, beaucoup d'échanges par texto, par téléphone, par mail, enfin voilà, il y a des petits mots doux, donc il y a des belles rencontres ici possibles pour les célibataires Verseaux. Des officialisations de couple, hein. Peut-être que si vous viviez chacun chez soi, vous allez décider de vivre ensemble aussi, des engagements plus officiels. On va voir maintenant pour les couples. Les secrets, la dépendance et le flirt. Alors, c'est moins sympa pour les couples parce qu'on pourrait cacher des petites choses à son partenaire, que ce soit vous ou l'autre. Il y a peut-être un flirt, vous êtes peut-être dépendant au fait de vous sentir aimé, vous avez peut-être besoin de ça pour vibrer. Attention, d'accord, les secrets pourraient être dévoilés. Attention aux cachotteries qui pourraient être faites, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Néanmoins, il n'y a pas forcément de tromperie, mais il y a de la légèreté, des choses comme ça. Oui, protégez-vous. Ah, on est vraiment dans... Ouais, il y a de la séduction. Attention, hein, il y a des gens qui en veulent un peu qui veulent un peu de mal à votre couple. Donc, faites attention. Les amis Verseaux, qui êtes en couple, faites attention. Voilà, je vous embrasse très fort les Verseaux. Je vous souhaite un super mois de mars. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.